Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 18 novembre et je vous propose un interview exclusif et inédit. J'ai rendez-vous avec monsieur le maire de la ville de Courtry. C'est pour ça que je me situe près de la mairie de Courtry, puisqu'il va nous expliquer comment il gère la crise avec son équipe municipale depuis le début. Cette vidéo est bien sûr tournée dans le respect strict des mesures sanitaires pour limiter la propagation du virus. Je vais rejoindre sans plus attendre monsieur le maire qui m'attend dans son bureau. Bonjour monsieur le maire, merci d'avoir accepté l'interview. Vous avez été de nouveaux élus en mars dernier, dans un contexte particulier. C'est votre deuxième mandat et c'est donc vous et votre équipe municipale qui gérez cette crise sanitaire depuis le début. Tout d'abord, quels sont les services communaux intervenant dans la gestion de la crise sanitaire? Quelles personnes y travaillent et combien? Alors, d'abord, merci de votre interview. Effectivement, j'ai géré la crise dès le lendemain de l'élection, dès le 16 mars. Et depuis, parce que quasiment il n'y a pas eu d'arrêt, enfin un petit peu sur la période estivale. Donc aujourd'hui, tous les services sont mobilisés, principalement dans nos écoles, avec tout le protocole sanitaire que ça a demandé, et donc le redéploiement de l'ensemble de notre personnel d'intendance, afin d'être au plus proche de nos enfants et de nos enseignants pour nettoyer beaucoup plus en profondeur qu'on le fait de temps normal. Étant donné que nos gymnases et toutes nos salles sont fermées, ce personnel s'est donc vu redéployer et permettre dès 6h et jusqu'à à peu près 17h30 le soir d'avoir du personnel à la fois pour nettoyer les salles de classe, tout ce qui est les portes, enfin, tous les endroits, les toilettes et bien entendu la restauration scolaire. Également du personnel qui est déployé auprès de nos seniors. Alors plus sur le premier confinement que sur le second. En effet, sur le premier confinement, il y a eu énormément de demandes qui concernaient les livraisons de médicaments et de courses. Nous en avons maintenant, depuis qu'on l'a relancé sur ce second confinement, mais à un niveau inférieur du nombre que nous avions, parce qu'on était en moyenne entre 10 et 15 demandes par jour. Avec quels acteurs locaux travaille la mairie pour la gestion de la crise? Alors, on travaille un petit peu seul. Après, il y a quelques partenaires. Nous avons eu le département ou la région pour la livraison de masques. Nous aurons à nouveau la région et la Croix-Rouge mardi prochain lorsqu'on recevra le bus mobile test Covid où 180 personnes pourront venir se tester entre 10h et 13h et 14h et 17h sur le parking des salles festives. Après, nous apprenons, comme chaque administré, en même temps, les décisions gouvernementales et nous devons les appliquer dès le moment où c'est mis en place. L'autre jour, c'est même sur le Facebook de la préfecture qu'on a appris qu'il y allait y avoir jusqu'au 1er décembre le port du masque obligatoire en Seine-et-Marne. Nous n'avons même pas reçu de message destiné aux maires. En fait, nous n'avons aucune anticipation. Et quand on écoute, comme chaque Français, la télévision ou qu'on lit la presse, eh bien, à nous d'être réactifs. Aujourd'hui, c'est vraiment sur l'épaule du maire, enfin, de l'équipe municipale et des services communaux qu'on nous fait porter cette crise sanitaire importante. Comment la ville s'adapte et adapte la vie municipale à cette période particulière? Alors malheureusement, j'ai une pensée à la fois pour nos commerçants. Alors à Courtry, on en a peu et donc seuls les 2 salons de coiffure sont fermés. J'espère qu'ils pourront réouvrir au plus vite. J'ai entendu le ministre de l'économie qui voudrait dès le 27 novembre, d'autres plutôt le 1er décembre. Espérons qu'ils pourront réouvrir pour cette période des fêtes qui est une période effectivement d'énorme travail pour eux. Et ensuite, j'ai bien sûr une pensée pour notre monde associatif qui va avoir beaucoup de mal à se remettre, alors comme dans toutes les villes, mais effectivement, toutes nos associations sportives, culturelles, de loisirs, toutes sont à l'arrêt. Aujourd'hui, seuls ceux qui proposent pour la partie sportive des activités au haut niveau de sport ou pour le handicap ont eu la possibilité de reprendre. Sans ça, c'est à l'arrêt complet. Comment la mairie aide-t-elle les associations et les commerces dont leur activité est impactée par la crise? On a en mars voté et viré le montant des subventions comme si ils étaient en pleine activité. C'est un soutien énorme qu'on a apporté aux associations. On a apporté aux commerçants le moment venu et au tout début de la crise. Maintenant, c'est effectivement, on en trouve partout, mais on a fait livrer des masques très rapidement, comme on a fait pour le personnel soignant.
Dès que ça a été possible et dès qu'on les a obtenus, on les a livrés en priorité, comme on a ensuite livré l'ensemble des administrés. À quel niveau la Covid-19 touche-t-elle la population de Courtrai? Alors nous n'avons aucun retour de l'ARS, d'abord parce qu'on est une commune de moins de 20 000 habitants, donc on n'est pas dans des stats. De ce que je sais, il y a eu, surtout au tout début de la première pandémie, quelques décès. Après, il est toujours difficile de savoir exactement, parce qu'aujourd'hui tout est un peu mis sur l'effet Covid. Donc, ce que je sais et où je suis certain, c'est que sur le premier confinement, on a eu 3 décès à Courtrai, dont une personne de 47 ans. Pourriez-vous résumer toutes les actions mises en place pour venir en aide à ceux qui en ont besoin? Quelles sont les aides particulières les plus demandées? Alors aujourd'hui, les aides les plus demandées, elles sont dirigées vers le CCAS pour des gens, notamment nos seniors qui ont des difficultés ou qui ont peur, et je préfère qu'ils restent chez eux que d'aller traîner les magasins, enfin ceux qui sont ouverts, et de pouvoir être susceptibles de contracter le virus. Donc on a tout mis en place. Également le portage des repas à domicile, j'ai oublié tout à l'heure, et ça c'est monté en flèche. Donc en fait, nos seniors mangent le même repas qui sont servis dans nos cantines scolaires. Et après, des aides à aujourd'hui, on en a eu encore peu, mais j'ai peur que si la situation perdure ou s'il devait y avoir un 3e confinement au début de l'année 2021, après les fêtes de fin d'année, qu'à un moment donné, effectivement, un désagrément pour certaines familles se fasse sentir. Aujourd'hui, on n'a eu qu'une famille qui nous a demandé de l'aide alimentaire. Bien entendu, le CCAS est mobilisé. Les Courtraisiens et Courtraisiennes ont-ils besoin de beaucoup de services par rapport à cette crise? Alors, on n'est plus dans la même situation qu'au tout début, enfin la mi-mars, où effectivement la France était quasiment à l'arrêt, on était en panique générale. Je crois que les Courtraisiens comme les autres se sont habitués à vivre, et nous devons nous habituer à vivre avec cette crise qui n'est pas finie, qui est loin d'être terminée. Les Courtraisiennes et les Courtraisiens se sont pris en main. Aujourd'hui, ce qu'on peut leur apporter, c'est un dépistage. Je sais qu'à notre pharmacie, ils peuvent se faire tester sur le point de vue des tests antigéniques. Ils auront ce test massif mardi prochain. C'est avant tout, et je suis vraiment pour un dépistage très massif de la population. Pendant le premier confinement, si je ne me trompe pas, des bénévoles ont rejoint le CCAS pour aider les élus déjà présents à mettre en place une véritable solidarité dans la ville. Si on regarde les chiffres que vous avez fournis dans le magazine de la ville, c'est 1243 appels téléphoniques passés, 1609 repas à domicile servis, ainsi qu'une cinquantaine de Courtraisiens qui ont pu bénéficier d'un agent pour aller chercher leurs médicaments à la pharmacie et faire la course alimentaire. Cela a permis notamment de limiter l'isolation des seniors. Pouvez-vous détailler tous les préparatifs que cela a demandé pour aboutir à cette mise en place? Alors, on n'a pas compté nos heures, on ne les compte jamais, mais il y a eu effectivement un fort élan de générosité, de solidarité. Il faut être clair, au premier confinement, beaucoup de gens étaient à l'arrêt, et c'est plus simple. Aujourd'hui encore, et on est mercredi, au moment de l'interview, aujourd'hui encore, 23 bénévoles appellent, comme chaque mercredi, l'ensemble de nos seniors pour savoir s'ils ont besoin de quelque chose, s'ils souhaitent une aide, ou simplement pour parler, parce que l'isolement est très dur pour certains, et les appels du mercredi sont pour la plupart plus un moment de discussion, de rompre cet isolement. Ensuite, effectivement, pour revenir à ce grand élan de générosité, on a eu plus de 120 personnes qui ont distribué les masques que j'ai obtenus du département dans toutes les boîtes aux lettres. Ça a été renouvelé une seconde fois, et il y a eu quasiment le même nombre, à quelque chose près au début du mois de juin. Et Courtrai est vraiment une ville solidaire. On le voit avec les dons du sang que nous avons mis en place, alors qui étaient programmés quoi qu'il arrive. Enfin, un premier, et puis vu le succès, on est au 3e. Et pour 2021, il y en aura 3 de programmés minimum. On est en train de valider avec l'établissement français du sang les dates exactes, mais normalement, le prochain devrait être en mars-avril, voilà, un par trimestre. Il y a la question donc des masques qui subsistent. On a pu entendre énormément de choses à travers les médias lors du premier confinement. De nombreux Français se sont mis à fabriquer des masques pour eux, mais aussi parfois pour les autres.
Des sites internet ont vu le jour pour réunir puis distribuer masques et visières. Du côté de la ville de Courtry, il y a aussi, comme vous l'avez dit, beaucoup de choses qui ont été faites. D'après vos chiffres, c'est 1500 masques lavables pour les seniors et 700 masques pour les enfants qui ont été confectionnés par des bénévoles courtrisiennes. Êtes-vous à l'origine de cette action ou est-ce des habitants qui ont été solidaires entre eux? Comment cela s'est mis en place? Alors non, c'est ma première adjointe, Lina Plouzenet, qui m'a proposé l'idée. Et bien entendu, comme toujours, je suis partant. Et ensuite, eh bien, dès qu'on a communiqué, il y a eu cet élan de générosité. On a eu les apports de tissus, des élastiques, parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas coudre, d'autres savaient coudre. Il y a eu également des gens qui ont découpé, parce que c'est énormément de travail. Moi, je suis allé les voir. Je me rends compte des heures qu'elles ont passées et la difficulté à la fois pour les mains, les yeux ou le dos. Et donc chacun, c'était une vraie petite entreprise, comme je dis, qui s'était mis en place, une entreprise bien sûr bénévole. Tout le monde y a participé, chacun à son niveau, je vous dis, certains dans la découpe, d'autres dans l'apport de matériel, d'autres dans la vraie couture. Et puis ensuite, eh bien, ce sont nos animateurs de l'accueil de loisirs qui se sont proposés, quand j'en ai discuté avec eux, ils étaient tous d'accord. Et donc, c'est eux qui sont allés les porter à domicile, alors, au début auprès de nos seniors, parce que c'était vraiment les personnes qui étaient les plus sensibles et que je voulais avant tout préserver. Et puis, quand il y a eu le retour à l'école, on a fait pour les enfants, et on a aujourd'hui encore quelques masques qui restent de secours dans nos écoles et à notre accueil de loisirs. Le côté plus sombre se constate dans nos rues, des masques, des gants sont jetés à même le sol, les choses plus sidérantes, parfois à moins d'1 mètre d'une poubelle. Face à cela, que mettez-vous en place? Y a-t-il des sanctions qui ont déjà été données pour ces bandes d'incivilité? Par rapport au nombre d'habitants, constatez-vous beaucoup d'incivilité ou au contraire, les courtrisiens et courtrisiennes sont-ils plutôt respectueux? Alors je suis forcément désagréablement surpris du manque de civisme de certaines personnes. Après, il ne faut pas en faire une généralité, c'est souvent toujours un petit nombre qui cause cela, mais comme vous l'avez dit, il faut savoir qu'en tout, on a mis plus de 40 poubelles en supplément entre 2014 et 2020. Il en existait déjà pas mal par le passé, on a rajouté. Et vous l'avez précisé, c'est pas moi qui fais l'interview, c'est souvent tout proche de la poubelle qu'on le jette. Voilà, c'est dans la mentalité du français en général, hein, et pas du courtrisien spécialement, mais ce manque de civisme. Vous savez, on a aujourd'hui 4 personnes qui travaillent tout au long de l'année pour ce qu'on appelle la propreté urbaine, c'est-à-dire pour ramasser les détritus des gens, les gens qui jettent leurs paquets de cigarettes, leurs bouteilles de soda par la fenêtre. Et ben, les masques, et à l'époque quand il y a eu les gants également au tout début, alors maintenant on n'en parle plus, et tout ça on le retrouvait, alors dans toutes les rues, principalement aussi où il y a des pôles de commerce, mais on a, c'est vrai, ce souci des gens qui les jettent depuis leur voiture ou à pied, voilà. Et c'est extrêmement difficile, hein, bien entendu. Nos caméras fonctionnent, hein, mais ils sont malins aussi, et c'est pas toujours au bon endroit qu'on peut sanctionner les gens. Auriez-vous souhaité mettre en place des mesures autres que celles gouvernementales? Si oui, lesquelles? Quels besoins auriez-vous eu? Très franchement, non. Au tout début, hein, le grand besoin, c'était les masques. Hein. En tout cas, si on a été confiné complètement, il faut être très clair, c'est parce qu'il n'y avait pas de masques. Aujourd'hui, quand on a, regardez, tout le monde est reparti au travail, enfin quasiment, même si je suis le premier à promouvoir le télétravail, mais il est clair que le télétravail est aussi un manque de lien social, et je vois dans la collectivité, dès le mois de janvier, j'avais débuté ces réunions pour mettre le télétravail en place dans la partie administrative, et on s'en rend bien compte, les gens sont preneurs, mais une journée, voire deux, au-delà, ils me disent qu'il y a un manque de lien social. Donc aujourd'hui, Courtry est comme les autres sur ce sujet. Pourquoi avez-vous déjà pris la décision d'annuler ou de reporter des événements qui se dérouleront en 2021, comme vos vœux prévus le 15 janvier 2021, le banquet des seniors prévu le 21 janvier 2021, ou encore les spectacles de Victor Vincent et Chantal Lasdou qui sont eux reportés en 2022? Alors, il y a deux choses. La cérémonie des vœux qui rassemble des centaines de courtrisiens. Je le savais tout à fait que la crise ne serait pas terminée, que le virus serait encore là, hein, il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain.
Et j'ai été, comme beaucoup d'autres maires, à prendre la décision très rapidement parce que je savais que ça ne pourrait pas se faire. C'est pareil que le repas des seniors, en fait c'est le problème dès que les gens mangent ou boivent et qu'ils enlèvent leur masque. Pour ce qui est des spectacles, très clairement, aujourd'hui, les deux beaux spectacles, enfin les trois spectacles que nous amenions à Courtry, c'était au nombre de places toutes vendues. Très clairement, hein, on n'a pas des subventions qui viennent de partout pour permettre qu'il y ait une place sur deux. Et donc, clairement, aujourd'hui, perdre par spectacle entre 7 ou 8 000 euros, ce n'était pas possible. Je n'ai pas envie d'engager la ville là-dessus. Si je fais venir des spectacles, c'est pour qu'on les remplisse, pour que les gens soient contents, et pas pour qu'il y ait une charge financière outre mesure. Donc c'est pour ça qu'on a préféré les reporter, et les deux artistes, que ce soit Chantal là-dessus ou Victor Vincent, l'ont entièrement compris. On travaille avec leur production, mais on a eu des contacts directs et ils ont bien entendu compris. Souhaitez-vous ajouter quelque chose en rapport avec la Covid et la solidarité de la ville? Alors la seule chose que j'ai maintenue, hein, parce que vous n'en avez pas parlé, c'est les marchés nocturnes qu'on a amplifiés et développés tous les vendredis jusqu'au 18 décembre afin de soutenir nos commerçants. Et également, j'espère pouvoir maintenir le marché de fin d'année. J'appellerai plus ça comme ça, parce que ça sera un marché de Noël très restreint, avec une 25 à peu près exposants, uniquement de bouche, que j'espère qu'on considérera comme essentiel pour les fêtes de fin d'année, parce que l'important c'est aussi de soutenir tous nos commerçants. Et je vois que les Courtrysiens répondent bien, parce que les marchés nocturnes, force est de constater qu'ils n'ont jamais aussi bien fonctionné que depuis cette période, et je pense aussi que la périodicité de les mettre tous les vendredis est appréciée des Courtrysiens, et ça l'annonce, je peux vous la faire, vous êtes le premier, dès l'an prochain, dès la reprise au mois de mars, on les mettra tous les vendredis des ans. Magnifique. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci infiniment à Monsieur le maire d'avoir accepté cette interview. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais apporter entièrement mon soutien aux 3 policiers blessés lors d'une course-poursuite après un contrôle routier. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour faire monter la chaîne. Je vous en remercierai et cela me permettra de vous proposer toujours un meilleur contenu. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Reportage TV.